Chapitre 4, nous allons regarder à présent la synthèse de l'additionneur. Donc l'idée c'est de fabriquer à partir de portes élémentaires un circuit qui réalise l'addition de deux nombres en binaire. Avant cela, nous allons faire un rappel rapide sur le processus d'addition lorsqu'on travaille en décimale, en représentation décimale classique. Donc on va prendre juste un exemple. Donc sur des nombres à 4 digits, 2049 plus 1871. Alors vous savez bien qu'on procède en fait digit par digit, d'abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines, et ainsi de suite, donc de droite à gauche. Et en l'occurrence ici, les unités, c'est 9 plus 1 égale 10. 10 en décimales, ben c'est 0 unité. Donc on a une somme partielle qu'on abaisse qui va correspondre en fait au premier digit du résultat, qui correspond donc, je répète, à 9 unités plus 1 unité, ça fait 10. Donc ça fait 0 unité plus une dizaine. Et la dizaine, elle part évidemment en retenue. Donc ici, la somme partielle, voilà. Et ensuite, la retenue, ici, sur l'étage des dizaines. Ensuite, 1 plus 4, 5, plus 7, 12. Ça fait une somme partielle à 2, 2 unités, plus un report ou une retenue. Ensuite, 1 plus 8, ça fait 9. Il n'y a pas de retenue pour le dernier étage. Et 2 plus 1 égale 3. Donc cette méthode-là, en fait, elle vaut pour le décimal, mais pour toutes les représentations à base de somme pondérée des puissances d'une base. Et en l'occurrence ici, on traite un exemple sur deux nombres de 8 bits. Alors on fait exactement le même principe, digit par digit. On commence à droite par le LSB, et puis on remonte petit à petit vers la gauche. Donc ici, le premier étage, 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Donc la somme partielle vaut 1. Et il n'y a pas de retenue. Ensuite, deuxième étage, 1 plus 1 égale 2. 2, ça s'écrit 1, 0 en binaire. Donc, une somme partielle à 0, une somme partielle à 0, et une retenue dans l'étage suivant. Ensuite, on a à nouveau 1 plus 1 plus 0, ça fait de nouveau 2. 2, encore une fois, une somme partielle à 0 et une retenue que je n'indique pas ici avec la flèche. Et là, on a un cas d'espèce, sur le quatrième étage ici en rouge. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, donc une somme partielle à 1, mais aussi une retenue. Et de nouveau, 1 plus 1 plus 1 égale 3, donc de nouveau le même principe. Et donc vous constatez que là, je termine rapidement le calcul, parce que vous avez compris le principe. En fait, on procède digit par digit, ou étage par étage, et l'addition d'un nombre quelconque, décrit sur n bits, c'est jamais que n étages cascadés, et notez simplement ici que le résultat de deux nombres binaire décrit sur 8 bits peut éventuellement tenir sur 9 bits, si la somme est supérieure à 255. Voilà. Alors maintenant, on attaque la partie à partir de ce principe. Il faut maintenant regarder comment on peut créer un circuit électronique à base de portes élémentaires. La solution la plus simple, qui tire directement parti de cette technique, c'est ce qu'on appelle l'additionneur à propagation du report. Alors, je dis report, mais vous avez bien compris, report synonyme de retenue. Quand on découvre l'addition des nombres décimaux, quand on est à l'école, on parle plutôt de retenue, les électroniciens parlent plutôt du report, carry en anglais. Donc ici, on va admettre qu'on fait la somme d'un nombre qui est décrit par les bits AN jusqu'à A0, donc notez, ça fait N plus 1 bit pour représenter, mais peu importe. Et puis on veut additionner un nombre B qui est décrit par les N plus 1 bit, BN jusqu'à B0. Et l'idée, c'est de cascader, en fait, des étages qui sont tous identiques, qui vont traiter digit par digit. Et le premier étage, donc il a en entrée A0 et B0, il génère une somme partielle S0 et un premier report C1 qui sera propagé au deuxième étage, et le tout premier report C0 est A0, parce qu'il n'y a pas d'étage inférieur. Quand on est à l'extrême droite, il n'y a pas de retenue qui viendrait d'un étage plus inférieur. Donc ensuite, une fois qu'on a C1, on peut cascader cette retenue sur un deuxième étage A1, B1, C1, qui lui produit S1, C2. C2 est propagé sur le troisième étage, avec comme entrée A2, B2, C2 qui vient de l'étage précédent, avec comme sortie S2 et C3, et ainsi de suite. Donc on se contente de cascader autant d'étages que nécessaire
pour faire la somme de deux nombres binaires quelconques sur un nombre de bits n quelconque, ce qui nécessitera tout simplement la mise en cascade de n étages identiques. Voilà le principe. Donc, lorsqu'on est sur ANBN, on a Cn qui vient, c'est le report ou la retenue de l'étage précédent, on sort une somme partielle Sn, et le dernier report, c'est indice n plus 1. Évidemment, c'est le bit de poids fort, le MSB, du résultat de l'addition. Voilà, donc ça, il faut retenir, c'est une solution électronique qui est assez classique. La complexité est obtenue par mise en cascade de n étages identiques qui sont sérialisés, on pourrait dire, ou cascadés, pour obtenir, une capacité de traitement supérieure. Et la cascade se fait évidemment du LSB, le Least Significant Bit, vers le Most Significant Bit. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, encore faut-il décrire en quoi consiste cet étage élémentaire qui sera cascadé n fois. Donc voilà, maintenant, c'est la dernière tâche qui nous incombe, c'est faire la synthèse de l'étage élémentaire. Et vous avez bien compris que ce bloc étage élémentaire consiste à entrer AI et BI, les deux bits des mots d'entrée. CI, c'est le report de l'étage précédent. On aura une première sortie qui est la somme partielle SI, et on aura CI plus 1 qui sera le report vers l'étage situé à gauche, vers l'étage suivant. Et la question c'est, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire? Eh bien, il y a des portes élémentaires, et on va faire la synthèse de ces deux fonctions SI et CI plus 1 en fonction des trois entrées AI, BI, CI, avec les méthodes qu'on a vues, en l'occurrence tableau de Carnot, ou éventuellement autre chose s'il y a plus simple. Il s'agit de faire donc la synthèse de deux fonctions logiques combinatoires, SI d'une part, somme partielle, et CI plus 1, le report vers l'étage précédent. Je répète, ces deux fonctions étant fonction des trois variables d'entrée, AI et BI, les deux opérandes qu'on veut sommer, et CI, le report de l'étage précédent. Voilà, donc on a besoin de faire deux synthèses, et on va commencer tout simplement par SI, c'est égal, l'ordre dans lequel on procède n'a pas d'importance, mais SI, vous allez voir, est plutôt plus simple. Donc on va écrire la table de vérité, AI, BI, CI, les entrées, et puis SI. Alors, c'est une table de vérité au sens logique combinatoire, tout ce qui est le plus simple. Donc on regarde les 8 combinaisons possibles sur les 3 bits, donc selon l'ordre binaire naturel que vous connaissez bien maintenant, de 0, 0, 0, tous les bits à 0, jusqu'à 1, 1, 1, tous les bits à 1, en passant par toutes les combinaisons qui sont étiquetées décimales de 0 à 7. Voilà. Et puis, en fait, on va aussi directement écrire la table de vérité du CI plus 1, parce que vous allez voir que ça se fait plutôt naturellement en une seule passe. On va écrire les tables de vérité des deux fonctions, SI et CI plus 1, dans la même table de vérité, même si c'est deux fonctions indépendantes, mais elles sont fonctions des mêmes variables d'entrée. Alors, allons-y. Première combinaison, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0, pas de somme partielle, pas de report. 0 plus 0 plus 1 égale 1, donc une somme partielle, pas de report, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir... je vous invite à réfléchir là-dessus. On peut regarder le dernier cas, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, c'est-à-dire une somme partielle à 1, et aussi un report. Pour tous les autres cas de figure, vous avez toujours une des deux sorties qui est à 0, soit la somme partielle, soit le report en fonction des cas de figure. Alors, maintenant, si on regarde attentivement les 4 bits, qui sont formés par les 3 variables d'entrée plus la sortie SI, si on est astucieux, on peut remarquer que le nombre total de bits à 1 dans ces 4 bits, il vaut soit 0, soit 2, soit 4. Il est toujours pair. Ça nous rappelle quelque chose. SI, c'est tout simplement le OU exclusif des 3 variables d'entrée. SI est égal à AI, exclusif BI, exclusif CI. Oui, alors CI, oui, c'est ça, CI. Parce que, je répète, sur les 4 bits, j'entends bien les 4, les 3 entrées plus la sortie, le nombre total de bits à 1 est toujours pair. Et ça rappelle, c'est la définition même
de la fonction ou exclusive que nous avons vu dans le chapitre 2 sur les portes élémentaires. Donc, vous voyez que la synthèse de SI a été immédiate. On a juste simplement reconnu une porte élémentaire. On n'a même pas eu besoin de mettre en œuvre une méthode de synthèse comme la méthode de Carnot. Alors, on va faire maintenant la synthèse de CI plus 1. Et là, vous avez déjà la table de vérité. Donc, il n'y a plus maintenant qu'à faire la conversion vers le tableau de Carnot. Donc, on est dans le cas de figure d'un tableau de Carnot à 8 cases. Moi, je l'ai fait sous forme de 2 lignes fois 4 colonnes. Donc, BICI en colonne, AI en ligne. Donc, AI, c'est 0 ou 1. BICI, on décrit sous forme de 4 colonnes avec l'échange des colonnes 3 et 4 pour incorporer le code gré pour l'adjacence des cases, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. On remplit en ligne avec l'échange des lignes 3 et 4 dans la table de vérité. Et ensuite, les 4 lignes qui correspondent à A égale à 1. On fait les groupes de 1. Voilà. Et ensuite, on applique la méthode. Donc, CI plus 1 égale, alors pour le groupe des 1 verticales, AI a changé d'état, il reste BI et CI. Ensuite, pour le groupe horizontal, à gauche, BI a changé d'état, il reste AI et CI. Et pour le groupe horizontal à droite, CI a changé d'état, il reste AI et BI. Et voilà l'équation logique du report ou de la retenue. Vous voyez, c'est en fait obtenu avec des portes et ou. Voilà pour la synthèse de l'additionneur.